Voilà, shalom, shalom à tous, que Dieu te bénisse abondamment. Merci de me suivre encore ce jeudi à opérons dans le surnaturel. Nous prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre contrôle encore de ce moment, que les œuvres de la chair se taisent et que toi-même, ton esprit, nous conduise et nous contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Je voudrais, avant de commencer, bénir le nom du Seigneur pour mon père spirituel, le docteur Olivier Boni. Bénir le nom du Seigneur pour ma mère spirituelle, la prophétesse Boni Patricia. Père et Mère, vivez éternellement. Je voudrais saluer tous ceux qui nous prennent dans la marche. Évangéliste Youssouf Laetitia, que Dieu te bénisse. Kwasi Samuel, prophète, que Dieu te bénisse. Ma fille Laetitia, que l'Éternel te bénisse. Roger Woodrostro, que Dieu te bénisse abondamment. Ma fille Géné la généreuse, Dieu te bénisse. Voilà, Virginie Ndembe, que Dieu te bénisse. Précious Elisha, Dieu te bénisse. Jenny Kone, que Dieu te bénisse. Voilà, pour les noms que je vois devant moi. Cynthia Rosette, que Dieu te bénisse. Merci de cliquer j'aime. Merci de partager cette vidéo parce que certaines personnes la signalent comme vidéo indésirable. Donc, il est important que toi, tu puisses partager, que tu puisses inviter quelqu'un à suivre parce que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre parler du surnaturel. Voilà, donc nous avons entamé le thème le jeudi dernier où nous avons parlé du pouvoir de la nuit. Voilà, le pouvoir de la nuit. Et on avait expliqué un certain nombre de choses par rapport au surnaturel, mais dans la nuit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire la deuxième partie du pouvoir de la nuit. Déjà, il faut dire, j'invite quelqu'un à liker, à partager, à partager parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le sujet du surnaturel intéresse beaucoup de personnes, beaucoup de personnes vu les réactions que j'ai. Et c'est des personnes qui découvrent parce qu'un de leurs amis les a invités à venir regarder. Donc, fais l'effort de partager, d'inviter quelqu'un, de cliquer j'aime, de liker, voilà, et de partager. Il y a eu des fois où, lorsque je parlais du surnaturel, j'ai eu à dire que certaines actions se posent dans la nuit et beaucoup de personnes ont eu à savoir me demander pourquoi forcément dans la nuit. Voilà, et c'est en ce moment précis que nous avons décidé de parler du pouvoir de la nuit. Ceux qui n'ont pas pu suivre, si tu n'as pas pu suivre
la dernière semaine, voilà, sur la page Domination Optimale, tu pourras voir la première partie du pouvoir de la nuit. C'était un certain niveau. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et terminer le pouvoir de la nuit. Déjà, en quelques mots, on avait signifié que beaucoup d'événements de la Bible ont eu à se produire au cours de la nuit, comme pour nous dire, Dieu lui-même, pour nous dire que la nuit prend de la valeur. On avait donné un exemple dans Luc chapitre 16 où la Bible dit, le maître Jésus est allé prier toute la nuit. Alléluia. Et quand il a fini de prier la nuit, il est venu et à partir de cette prière-là, il a eu à choisir les 12. Donc le choix des 12 est parti de la prière que le maître Jésus a fait toute la nuit. Nous sommes dans le surnaturel. Et j'ai l'habitude de dire âme sensible s'abstenir parce que je ne veux pas que quelqu'un cherche à comprendre le surnaturel comme on comprend les œuvres humaines. C'est différent. Voilà. Quand nous lisons la Bible dit que l'Éternel est apparu à... Je fais rapidement un résumé en 5 minutes. L'Éternel est apparu à Isaac au cours de la nuit. L'Éternel est apparu à Salomon au cours de la nuit. L'Éternel est apparu à Pharaon au cours de la nuit. L'Éternel est apparu à Laban au cours de la nuit. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées pendant la nuit. Nous disions la semaine dernière que il y a eu des combats spirituels qui se sont menés au cours de la nuit, entre autres celui de Gédéon, quand Dieu lui a dit, lève-toi et renverse l'autel de ton père, renverse l'autel de Baal de ton père. L'instruction que Dieu lui a donnée, c'était la nuit. Et en ce moment-là, nous disions que beaucoup de personnes sont face à des combats spirituels dans leur maison, face à des combats spirituels dans leur famille, mais il y a une heure. Voilà, on peut prier, on prie à tout moment, mais pour les œuvres du surnaturel, il y a des temps favorables pour le surnaturel. Donc Dieu dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal de ton père pendant la nuit. Et la Bible dit, quand ils se sont réveillés, l'autel était déjà renversé. Comme pour dire que quand les gens vont se réveiller, tu as déjà fini de posséder, tu as déjà fini de poser tes actions, tu as déjà fini de dominer par les actions que tu auras posées au cours de la nuit. Et donc nous avons donné plusieurs versets comme ça. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez aller regarder le direct de la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et continuer dans la nuit. Avant d'aller plus loin, je voudrais déjà que tu invites quelqu'un à suivre et en même temps, je veux que quelqu'un comprenne. Dans la pensée du surnaturel, j'avais terminé un peu par ça la dernière fois. C'est quoi la nuit dans la pensée du surnaturel? Église, arrêtons de dormir la nuit. Voilà. Arrêtons de dormir la nuit, chrétien que tu es. Tu veux dominer, tu veux posséder, mais tu passes toute ta nuit à regarder la télévision. Tu veux dominer, tu veux posséder, tu veux régner. Tu passes toute la nuit à regarder des films sur ton téléphone. Tu passes ta nuit à bavarder, à causer, à ne rien dire. La nuit doit être utile pour toi. Dis amen bien. Je dis à quelqu'un, la nuit doit être utile pour toi. C'est dans la nuit que tu vas posséder les choses que tu verras dans le monde physique. C'est dans la nuit que tu vas dominer. C'est dans la nuit que tu vas contrôler l'atmosphère. Parce que pendant que toi tu dors la nuit, le sorcier de ta famille ne dort pas. Pendant que toi tu dors la nuit, le mystique de ta famille ne dort pas. Pendant que toi tu dors la nuit, les démons se lèvent pour attaquer des gens. Pendant que toi tu dors la nuit, les femmes de nuit sont sur toi. Les maris de nuit sont sur toi. Regardez l'expression femme de nuit, mari de nuit. Ça veut dire qu'ils viennent seulement la nuit. Pendant que toi tu es en train de dormir la nuit, des choses sont en train de se passer contre toi. Quelqu'un dit je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit je refuse au nom de Jésus. Et donc nous sommes en train d'enseigner à quelqu'un, enseigner à l'église, enseigner à un chrétien que la nuit a de la valeur pour toi. Le maître Jésus priait la nuit. Il priait beaucoup la nuit. Et nous allons développer, nous allons continuer. Il y a eu le premier volet la semaine dernière. Nous sommes dans le deuxième volet aujourd'hui de ce même enseignement, le pouvoir de la nuit. Un homme surnaturel est un homme qui parle, qui travaille dans la nuit. Un homme surnaturel est un homme qui domine dans la nuit. Un homme surnaturel est un homme qui agit dans la nuit. Alléluia. Et donc, nous poursuivons. Nous allons lire des versets. On commence dans le livre de Exode. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Dans le livre de Exode. Allons-y. Quelqu'un peut marquer avec moi Exode chapitre 12 du verset 29 au verset 31. Exode chapitre 12 du verset 29 au verset 31. Nous parlons de la deuxième partie du pouvoir de la nuit. Partage cette vidéo, je ne vois pas les cœurs qui passent, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les partages. Partage cette vidéo, ça peut faire du bien à quelqu'un. Exode le chapitre 12, le verset 29 à 31. Regardez bien, il est écrit, Exode chapitre 12. Au milieu de la nuit,
au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Nous sommes dans Exode le chapitre 12, verset 23. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Verset 31. Dans la même nuit, je répète, verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Dans la même nuit, nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Il y a eu les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. La dernière plaie, Dieu a utilisé la nuit. C'est dans la nuit que la dernière plaie s'est produite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans la nuit que la dernière plaie s'est produite. Dans la dernière colère de Dieu face à l'Égypte, face à Pharaon, c'est dans la nuit que ça s'est produit. Et la Bible dit, au cours de la nuit, dans la même nuit, l'Éternel a frappé. Pourquoi l'Éternel n'est pas venu la journée? Pourquoi l'Éternel a décidé de frapper, ne vient pas en plein coup de journée, il ne vient pas à 10 heures, il ne vient pas à 14 heures. Mais la Bible dit, c'est dans la nuit que l'Éternel a frappé. Comme pour nous dire, il y a des actions que l'Éternel pose au cours de la nuit. Il y a des délivrances dans ta maison. Il y a des délivrances dans ta famille. Il y a des chaînes qui vont tomber si tu commences à prier, à faire ces combats spirituels dans la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux voir les cœurs, je veux voir les likes, je veux voir les partages. Merci Déborah. Je vois les cœurs de Déborah qui passent. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Alléluia. Parce que c'est important d'inviter quelqu'un à suivre ce direct-là pour ne pas que la vidéo soit bloquée. Amen, amen. La Bible dit au cours de la nuit. Au cours de la nuit, l'Éternel a frappé. L'Éternel n'a pas frappé la journée. La semaine dernière, je vous avais montré des passages où l'Éternel a visité des personnes dans leurs songes la nuit. Où l'Éternel a parlé à des personnes la nuit. Mais dans ce passage-là, l'Éternel ne parle pas, il ne visite pas. L'Éternel frappe au milieu de la nuit. Donc, quand on parle de la délivrance d'Israël face à l'Égypte, cette délivrance-là s'est opérée au cours de la nuit. C'est pendant la nuit que l'Éternel a frappé. C'est pendant la nuit que les premiers-nés ont été frappés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combat dans lequel tu es. Il y a un esprit qui te fatigue. Parce que Pharaon ne voulait pas relâcher le peuple d'Israël. Pharaon voulait les maintenir esclaves. Pharaon voulait les maintenir, en captivité. La délivrance a commencé à s'opérer au cours de la nuit. Quel esprit qui te fatigue? Quel esprit qui te bloque? Quel esprit qui te domine? Prends la nuit, entre dans ton combat spirituel au cours de la nuit. Tu verras que la grâce va se manifester. Alléluia. Et quand nous lisons le passage, la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et dit, allez-y, sortez. La délivrance qu'il ne voulait pas leur donner, dans la même nuit où l'Éternel a frappé, c'est dans la même nuit que Pharaon va dire, partez. Un esprit va te libérer si tu commences à considérer le pouvoir de la nuit. Un esprit va libérer ta vie. Un esprit va libérer ta maison. Un esprit va libérer tes enfants. Un esprit va libérer ton foyer. Un esprit va libérer tes finances. Si tu commences à attaquer, si tu commences à poser des actions dans la nuit. La nuit n'est pas seulement faite pour dormir. Mes amis, tu peux dormir la nuit. Je ne te dis pas ne dors pas. On a lu sur le passage la semaine dernière. Veille la nuit, travaille le jour, mais veille la nuit. Utilise 1 heure, utilise 1h30, utilise 2 heures. Mais au cours de la nuit, il faut que tu saches que tu as un rendez-vous de combat spirituel. Il faut que tu saches qu'il y a un rendez-vous de combat spirituel. Au cours de la nuit, un esprit va libérer ta vie. Pharaon a appelé Moïse pour dire, je te libère, allez-y. Oh, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui me regarde. L'esprit de célibat va te libérer. Tu n'as pas remarqué que c'est au cours de la nuit, que ce soit homme, que ce soit femme, que tu sens le poids du célibat?
C'est au cours de la nuit que tu sens le poids du célibat. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser ce temps à avoir des pensées impures, au lieu d'utiliser cette nuit-là à avoir des idées obscures, si tu utilises cette nuit pour prier, pour chasser, pour détruire, ta délivrance va s'opérer. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un que les portes, que les chaînes commencent à tomber. Les chaînes commencent à tomber au cours de la nuit. Alléluia. Quand nous lisons, la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de nous. Alléluia. Donc, dans la même nuit, levez-vous et sortez. C'est dans cette même nuit-là que la délivrance a été opérée. Le pouvoir de la nuit. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été la journée? Et pourquoi est-ce que ça a été la nuit? Dieu a décidé de frapper la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir, il y a un mystère caché dans la nuit. Continuons. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir suivre parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Continuons. Exode, le chapitre 12 toujours. Nous restons dans l'Exode chapitre 12. On va lire au verset... Exode chapitre 12, le verset 42. Allons-y. Exode chapitre 12, le verset 42. Quelqu'un peut marquer la référence avec moi. Exode chapitre 12, le verset 42. Il est écrit, cette nuit, écoutez-moi, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Il s'agit de quelle nuit? Il s'agit de la nuit de leur délivrance. En fait, Église, quand nous retournons dans Exode, la plus grande fête que nous célébrons, la fête de la Pâque, cette fête-là, la première édition de la fête de la Pâque s'est déroulée la nuit. La Pâque a été célébrée la nuit. Et c'est le verset que nous venons de lire. La Bible dit, cette nuit où vous avez été délivrés, cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Quelle nuit? La nuit où le peuple d'Israël a été délivré. Quelle nuit? La nuit où Pharaon a été frappé. Quelle nuit? La nuit où la main de l'Éternel s'est manifestée. Quelle nuit? La nuit qu'on appelle la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Alléluia. Le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. C'est à partir de cette nuit-là, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte qu'on appelle la Pâque. Donc cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. C'est pour dire à quelqu'un que la plus grande fête des chrétiens, la Pâque, la première édition de la Pâque, dans l'Ancien Testament, elle a été célébrée la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le pouvoir de la nuit. La Pâque n'a pas été célébrée. La première Pâque, ce n'était pas la journée. La Pâque a été célébrée au cours de la nuit. C'est pendant la nuit que Dieu a frappé. C'est pendant la nuit que Moïse est parti rencontrer Pharaon. Et c'est pendant la nuit que Pharaon a décrété la délivrance du peuple d'Israël. Ils sont sortis de là la nuit. Et la Bible dit, cette nuit donc sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? La fête de la Pâque qui sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. C'est une fête qui a eu lieu la nuit. Donc, Église, si Dieu utilise la nuit, si Dieu frappe la nuit, si le peuple d'Israël est sorti la nuit, si Dieu agit dans la nuit, pourquoi toi tu veux dormir la nuit? Tu ne réalises pas que les choses ne bougent pas dans ta vie parce que tu passes ta nuit à dormir? Tu ne réalises pas que les choses n'avancent pas dans ta vie parce que tu passes ta nuit à ronfler, excusez-moi. Et même quand tu n'as pas sommeil, je le disais la semaine dernière, il y a des personnes qui n'ont pas sommeil. Il y a des personnes qui n'ont pas sommeil, mais qui passent le temps à traîner sur les chaînes de télévision, qui passent le temps à traîner sur l'internet, à traîner sur d'autres choses inutiles, au lieu d'utiliser cette nuit où tu n'as pas sommeil là, pour posséder des choses dans le surnaturel. Au lieu d'utiliser cette nuit où tu n'as pas sommeil pour déclarer des paroles qui vont s'accomplir. Au lieu d'utiliser cette nuit pour renverser les autels de Baal. Au lieu d'utiliser cette nuit pour bâtir toi-même tes autels. Alléluia. Je le disais lors de la première, quand je faisais comprendre les signes de la nature, discerner les signes de la nature, on disait quoi? La Bible dit, à chaque nouvelle lune, tu te présenteras devant l'Éternel. Mais la lune, là, on voit ça à quel moment? C'est la nuit. Alléluia. Donc, la toute première Pâque a eu lieu au cours de la nuit.
Allons-y, Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. J'espère qu'on sera dans le temps. Deutéronome chapitre 16, le verset 1. Quelqu'un peut marquer. Deutéronome chapitre 16, le verset 1. Nous sommes en train de terminer aujourd'hui sur le pouvoir de la nuit. J'avais expliqué certaines choses. Aujourd'hui, je suis en train de continuer d'expliquer. Deutéronome chapitre 16, le verset 1. Observe le mois des épis. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Si quelqu'un peut marquer la référence. Il est écrit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Le verset est encore clair. Alléluia. Car c'est dans ce moment-là que l'Éternel a fait sortir le peuple d'Égypte pendant la nuit. Ils sont sortis la nuit, ils ne sont pas sortis la journée. Donc les versets sont tellement clairs. La Pâque a été célébrée la nuit. Ils ont mangé en hâte la nuit. La délivrance a été opérée la nuit. Et le verset de Deutéronome confirme que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pendant la nuit. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que toi tu fais la nuit? Comment tu utilises ta nuit? Alléluia. Et ouais que le diable a mis des stratégies en place pour ne pas que quelqu'un prie la nuit. Le diable a mis des stratégies en place pour ne pas que quelqu'un possède la nuit. Tant que tu ne possèdes pas la nuit, tu ne peux pas dominer la journée. Regardez, les sorciers font leur réunion à quelle heure? Il n'y a pas réunion de sorcellerie à 10 heures. Il n'y a pas réunion de sorcellerie sous le soleil. Ils font leur réunion au cours de la nuit. À minuit 31 heures du matin, ils sortent de leur corps et puis s'en font leur réunion pour revenir. Le pouvoir de la nuit. Pendant que lui, il est en train de faire son truc la nuit, toi aussi tu es en train de raboko shakayandaba. Tu es en train de bombarder, tu es en train de posséder, tu es en train de déclarer des choses au cours de la nuit. Il y a des actions dans le surnaturel qu'on pose la nuit. Donc, je viens de te montrer que l'une des plus grandes fêtes dans le milieu juif a été faite la nuit. Dieu a positionné cette fête-là au cours de la nuit. Comme pour dire à quelqu'un, la nuit a un pouvoir. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait la journée et Dieu l'a fait la nuit? Moi, je regarde et je réalise que Dieu est en train de me montrer lui-même qui a créé le ciel et la terre que la nuit a un pouvoir. Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Merci évangéliste Laetitia. Qu'est-ce que tu fais de la nuit? Voilà. Quelqu'un veut-il dominer? Commence à travailler la nuit. Regardez dans le physique. Quand vous bossez, vous allez vous rendre compte que ceux qui travaillent la nuit, là, c'est doublement payé. Le travail de nuit est doublement payé. Alléluia. Donc, au cours de la nuit, une prière que tu fais la journée, la même prière que tu fais au cours de la nuit, elle peut avoir plus de résultats. Mais le surnaturel se déroule la nuit. Le surnaturel se déroule la nuit. Merci Seigneur. Ah, voilà. Quelqu'un me dit que elle a l'insomnie. Isabelle. Si tu as l'insomnie, c'est que Dieu veut que tu possèdes la nuit. Dieu veut que tu travailles la nuit. Dieu veut que tu agisses au cours de la nuit. Dieu veut que tu possèdes la nuit. Alléluia. Donc, nous continuons. Revenons maintenant. Je vous ai présenté la Pâque dans l'Ancien Testament qui s'est déroulée la nuit. Amen, amen. Et nous, les chrétiens, nous ne célébrons pas cette Pâque-là. C'est vrai que nous faisons référence à cette Pâque-là. Mais nous, notre Pâque, c'est que la Bible dit Christ est notre Pâque. Alléluia. Prenons maintenant la Bible dans le Nouveau Testament. On va voir si le Maître Jésus a utilisé la nuit ou pas. Alléluia. Parce que je veux que quelqu'un comprenne clairement. J'ai l'habitude de dire que je ne parlerai pas du surnaturel en utilisant autre chose que la Bible. Non. Je ne suis pas un mystique. Je suis un pasteur. Je lis la Bible, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. J'ai accepté Jésus et j'ai l'habitude de dire, tous ceux qui sont à domination optimale c'est pour les chrétiens, accepte Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité d'entre les morts. D'abord, c'est la base. Alléluia. À partir de cet instant précis, nous commençons à dominer dans le surnaturel. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Et nous allons commencer à lire. Nous allons lire même le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Quelqu'un peut marquer la référence. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Il est écrit, car, c'est l'apôtre Paul qui parle, car, moi Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain
Et après avoir rendu grâce, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, là, ce que nous appelons Sainte Seine, Église, ce que tu appelles Sainte Seine, la première Sainte Seine que le Maître Jésus a eu à faire avec ses disciples, la Sainte Seine a eu lieu la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car j'ai reçu du Seigneur, c'est que dans la nuit où il fut livré, la nuit où Jésus a été livré là, c'est dans la nuit là qu'il a pris du pain, il a rendu grâce, il a dit prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est dans la même nuit qu'il a pris du vin, il a dit prenez, buvez, ceci est mon sang. Ce que nous appelons Sainte Seine là, la Sainte Seine en temps normal, elle a eu lieu la nuit. C'est pas la journée. C'est dans la nuit où le Maître Jésus a été livré. Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs, les pouces et partager? Nous sommes en train de parler de domination optimale. Nous sommes en train de parler d'opérons dans le surnaturel. Nous sommes en train de parler de pouvoir de la nuit. Donc la Sainte Seine n'a pas eu lieu la journée. La Sainte Seine que le Maître Jésus a eu à faire, elle a eu lieu au cours de la nuit. Et deux informations ressortent dans ce même passage. La Bible dit, la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Donc, la Sainte Seine, comme je disais tout à l'heure, l'action qui a été posée, qui est l'action de la Sainte Seine, elle a eu lieu la nuit. Première information. Deuxième information, c'est que le Maître Jésus a été livré par la journée. Il fut livré la nuit. Je reprends le verset. C'est tellement clair, il n'y a pas de débat. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, donc, le Maître Jésus a été livré au monde des ténèbres la nuit. Église, ça veut dire qu'en d'autres termes, le sacrifice que notre Dieu a eu à opérer, le plus grand sacrifice pour sauver l'humanité, le plus grand sacrifice pour te sauver, toi qui me regardes, le plus grand sacrifice pour me sauver, le plus grand sacrifice pour sauver la famille, ta famille, ma famille, le plus grand sacrifice pour sauver le monde entier, ce sacrifice-là a eu lieu la nuit. Dieu a donné son fils pendant la nuit. Il a livré son fils pendant la nuit. Dans la nuit où il fut livré. Et quand vous allez lire les passages précédents, la Bible dit que le Maître Jésus est allé prier. Le jour où il a prié et sa sueur est devenue comme du sang. C'était la nuit. Il est revenu dire aux pierres, mais aidez-moi à prier. Eux, ils dormaient. Ils étaient apaisantis. Quand vous lisez la transfiguration, ce sont des actions. La transfiguration où Élie et Moïse sont venus rencontrer le Maître Jésus, c'était la nuit. Fouillez dans la Bible. Les grands actes ou bien les grandes actions ont été posées par l'Éternel au cours de la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un marque avec moi le pouvoir de la nuit. Mets les cœurs, mets les likes, partage et écris avec moi le pouvoir de la nuit. Église, tu me regardes. Tu veux dominer, tu veux prospérer, tu veux briser les liens du célibat, tu veux briser les chaînes de la pauvreté. Commence à travailler la nuit, commence à prier la nuit, commence à posséder la nuit, commence à rentrer en prière au cours de la nuit. Arrête de dormir. Je veux encourager quelqu'un ou bien exhorter quelqu'un pour lui dire arrête de dormir. La première Sainte Seine a eu lieu au cours de la nuit. Et c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Ceux avec qui nous rencontrons au cours de la nuit, il y a des actions que nous allons poser la nuit. On ne va pas faire ça la journée. Non, ça ne se passe pas. On ne fait pas des choses la journée. La Bible dit que quand les gens se réveillaient, Gédéon avait déjà renversé l'autel. C'est au cours de la nuit. Donc, le Maître Jésus a été livré la nuit. Le Maître Jésus a fait la première Sainte Seine la nuit. Je ramène encore ma question. Tu fais quoi la nuit? Je te ramène encore la question. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu veux être un puissant homme d'affaires. Tu veux être une puissante femme d'affaires. Tu fais quoi la nuit? Tu veux occuper un haut poste. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu veux dominer. Tu fais quoi la nuit? Tu es un homme de Dieu. Tu fais quoi la nuit? Tu es une servante de Dieu. Qu'est-ce que tu fais la nuit? On ne dort pas la nuit. On parle. On ne dort pas la nuit, on travaille dans le surnaturel. On ne dort pas la nuit, on possède des choses dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à travailler ta nuit. Si tu te rends compte, je le disais la semaine dernière, si tu te rends compte que dès qu'il est 20h, 22h, tu n'arrives pas à tenir et tu dors jusqu'à 6h, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas dit de veiller, non.
On ne dit pas de veiller, mais je dis, il faut que dans la nuit, tu puisses avoir un temps quand même où c'est ton rendez-vous de surnaturel. Un temps où c'est ton rendez-vous de proclamation. Un temps où c'est ton rendez-vous pour déclarer des choses. Amen, amen. Lisons Marc chapitre 15. Merci Seigneur. Marc chapitre 15. Donc je vous disais tout à l'heure dans ce passage-là, le Maître Jésus fut livré la nuit. Je vous disais, le plus grand sacrifice a eu lieu la nuit. Je vous ai présenté ce soir la Pâque dans l'Ancien Testament qui s'est déroulée au cours de la nuit. La Pâque qui s'est déroulée au cours de la nuit. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament et je viens de vous montrer que la première Sainte Seine a eu lieu au cours de la nuit. Le Maître Jésus a été livré au cours de la nuit. Lisons Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, le verset 25. Quelqu'un peut marquer Marc chapitre 15, le verset 25. Merci Seigneur. Normalement, ça part du verset 25 jusqu'au verset 33. Mais on va lire le verset 25 et puis nous allons venir au verset 33. Normalement, c'est verset 5 et verset 33. Voilà. Donc, on va lire verset 25 et puis verset 33. La Bible dit, verset 24, il le crucifiait et se partageait les vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Verset 25. C'était la 3e heure quand il le crucifiait. Écoutez bien, nous sommes en train de parler de la crucifixion du Maître Jésus. La crucifixion du Maître Jésus. La Bible dit, c'était la 3e heure quand il le crucifiait. La 3e heure correspond à notre temps maintenant. Ça correspond à 9 heures du matin. La 3e heure, le Maître Jésus a été livré la nuit. Donc, au cours de la nuit, il y a eu son procès. Au cours de la nuit, il a été flagellé. Au cours de la nuit, les choses se sont passées. Et on le prend le matin jusqu'à ce qu'il arrive à Golgotha. Et la Bible dit, le verset 25, c'était la 3e heure quand il le crucifiait. La 3e heure, quand on l'a crucifié, cette 3e heure-là, ça signifie il était 9 heures. 9 heures du matin. Donc, la 3e heure est égale à 9 heures. Allons-y maintenant, verset 33. Écoutez bien. Verset 33. La 6e heure étant venue, donc 3e heure, c'est 9 heures. 6e heure, c'est-à-dire 9 heures plus 3 heures, c'est-à-dire il est 12 heures. La 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Elohim, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 35. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. On arrive au verset 36. Bon, on lui donne à boire, verset 36. Verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Alléluia. Donc, écoutez bien, Allah, selon le passage que nous venons de lire, le verset 25 nous informe que le Maître Jésus est crucifié à la 3e heure. La 3e heure correspond à 9 heures du matin. 9 heures à la 3e heure. À partir de la 6e heure, selon le passage, ça correspond à midi. De la 6e heure à la 9e heure, la Bible dit, je vais lire pour ne même pas paraphraser, de la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures. Toute la terre est devenue noire. Normalement, quand il est midi, c'est la journée, c'est le soleil. Le Maître Jésus est crucifié en plein jour. Écoutez bien, Église. Le pouvoir de la nuit. Si quelqu'un n'a pas compris le pouvoir de la nuit, tu vas rater beaucoup de choses dans le surnaturel. Le Maître Jésus est crucifié en plein jour. Il est crucifié quand il est 9 heures. Il reste sur la croix. Il est 9 heures. À partir de midi à 15 heures, le verset dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? Parce qu'un grand acte
est en train d'être posé dans le monde surnaturel. Le Maître Jésus est en train de mourir. Mes amis, cet acte-là ne peut pas avoir lieu quand il y a le soleil. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qui possède les grands actes. Les choses importantes dans le surnaturel se passent la nuit. Au point où un acte qui était en train d'être posé en plein jour, automatiquement, la Bible dit, la nuit, les ténèbres vont couvrir. Regardez, je vais lire une autre version, parole de vie, pour que vous puissiez comprendre. Le même passage dans une autre version, parole de vie. Marc chapitre 15, verset 33. Dans une autre version. À midi, je lis d'abord le verset 25. Il est 9 h du matin quand il le cloue sur la croix. Parole de vie. Marc chapitre 15, verset 25. Il est 9 h du matin quand il le cloue sur la croix. Verset 25. Verset 33. À midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 h de l'après-midi. Donc, il est 9 h quand on cloue Jésus sur la croix. Le verset 33 dit, à midi, église, à midi, quel est le temps qu'il fait à midi? Quel est le temps qu'il fait à midi? Dites-moi, à midi, quel est le temps qu'il fait? La Bible dit, à midi, il fait nuit dans tout le pays. My God. Pourquoi est-ce que le Maître Jésus va mourir en plein soleil alors que les grandes actions dans le surnaturel se posent la nuit? Écoute-moi, si la nuit n'avait pas un pouvoir, le temps allait rester éclairci et puis le Maître Jésus allait mourir. Il allait mourir en plein soleil. Mais ce n'est pas possible. Le surnaturel se fait la nuit. Le pouvoir de la nuit. Est-ce que quelqu'un peut marquer le pouvoir de la nuit? Oh, église, je ne sais pas si tu comprends le mystère que je suis en train de t'enseigner ce soir. Je ne sais pas si tu comprends l'enseignement que je suis en train de te donner. Si tu commences à comprendre cela, des choses vont changer dans ta vie. Si tu commences à comprendre cela, ton surnaturel va avoir de l'effet. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le pouvoir de la nuit? Donc, quelqu'un qui était censé mourir à 15 h, parce que la Bible dit qu'il est mort à 15 h. Donc, de midi à 15 h, les 3 heures de temps là, la Bible dit, verset 33, dans Parole de vie, il est écrit, à midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Verset 37, mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Au moment où Jésus est mort, il faisait nuit. Ça me permet de revenir maintenant sur la définition de la nuit que je vous avais donnée. Dans le surnaturel, la nuit ce n'est pas la montre, la nuit ce n'est pas le temps. Il peut être 11 heures physiquement selon nos montres. Et puis dans le surnaturel, le temps devient noir et il fait nuit. Église, tant que je ne vois plus la lumière du jour et que là où je suis c'est sombre, je suis dans la nuit, le surnaturel peut commencer à avoir de l'effet. Alléluia. Si tu es dans ta maison, il est 10 heures, il y a le soleil, mais il y a une action forte que tu veux poser. Il y a une déclaration que tu veux faire dans le surnaturel. Si tu as la capacité de fermer les fenêtres, de fermer tes portes pour que tu sois dans le noir, tu viens de créer donc les conditions de la nuit pour que ton action du surnaturel ait de l'effet. Donc quand je dis le pouvoir de la nuit, je ne suis pas en train de te dire de regarder le temps. Ce n'est pas ça le pouvoir de la nuit. Il était midi. Si quelqu'un regarde sa montre, il est 15 heures. Est-ce qu'à 15 heures on peut dire c'est la nuit? À 15 heures il ne fait pas nuit. À 15 heures c'est le jour. Mais la Bible dit, regardez, c'est pour ça que je disais à quelqu'un, les mêmes versets que nous avons l'habitude de lire, si tu portes les lunettes du surnaturel, tu vois le surnaturel. La Bible dit, à midi il fait nuit. Vous ne comprenez pas que y a quelque chose qui ne marche pas? À midi, il fait nuit. La nuit, c'est à partir d'une certaine heure, dans la pensée des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La nuit, c'est à partir de 20 h, 21 h, à partir même en Afrique, on va dire 19 h. Ici en France, la nuit, on va dire 22 h 30, 23 h, la nuit. Mais le verset dit, à midi, il fait nuit. Tous ceux qui ont parole vivante, prenez, vous allez lire dans vos passages. Marc chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, à midi, il fait nuit. C'est deux choses. Ça ne coince pas, ça ne colle pas. À midi, il ne peut pas faire nuit. Parce qu'il y a midi, et puis il y a la nuit, il n'y a pas. Mais dans le surnaturel, la nuit, ce n'est pas l'heure. Dans le surnaturel, la nuit, ce n'est pas la montre. Dans le surnaturel, la nuit, ce n'est pas le temps.
La nuit, c'est l'absence de lumière. La nuit, c'est l'obscurité. La nuit, c'est les ténèbres. Et la Bible dit alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la terre. C'est à partir de ces ténèbres-là qui couvraient la terre que la création a commencé. C'est dans la nuit qu'on commence à opérer des miracles. C'est à partir des ténèbres qui couvraient la terre. La lumière a été créée par Dieu, mais les ténèbres ont toujours existé. Vous voyez, le diable a fini par nous faire croire. Il y a des pensées où on nous a fait croire que les ténèbres ou le noir appartient au diable. Obscurité, ça appartient au diable. Non, hein? Regardez bien, les ténèbres n'ont pas été créées par Dieu. C'était là, ça existait. Et les ténèbres couvraient la face de la terre. Genèse chapitre 1, le verset 1. Verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre est informe et vide. Je vais lire pour ne même pas paraphraser. Laissez-moi lire, laissez-moi lire. Je veux qu'on soit clair. Nous sommes dans le surnaturel. Je ne veux même pas qu'on se trompe, quoi. Soyons clairs. Soyons clairs. La terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dans les ténèbres qui étaient là, le Saint-Esprit tournait. Si les ténèbres étaient pour le diable, le Saint-Esprit n'allait pas être là. Donc, la nuit noire, là, Genèse chapitre 1 t'informe que dans la nuit noire, dans les ténèbres qui étaient là, le Saint-Esprit était. Le Saint-Esprit tournait. Est-ce que je parle à l'église? Je dis, la nuit, ce n'est pas la nuit surnaturelle. Je ne parle pas de la nuit selon les hommes. Je fais toujours une différence quand je suis en train d'enseigner sur le surnaturel entre ce qui est normal pour les hommes et le surnaturel. Chez nous, les hommes du surnaturel, la nuit, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la montre. Ce n'est pas l'heure qu'il fait. Ce n'est pas ça. La nuit, c'est l'absence de lumière. La nuit, c'est le noir. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est l'obscurité. Aujourd'hui, quand on dit ténèbres, quelqu'un voit ça mal. Quand on dit ténèbres, c'est mauvais. Ça a donné une mauvaise connotation. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit se mouvait. Comment le Saint-Esprit va se mouvoir dans quelque chose qui est mauvais? Et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu crée la lumière. La lumière a été créée par Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a créé la lumière parce que toi tu devais exister après. Mais avant ça, Dieu lui-même, avant qu'il ne décide de créer les choses, il était dans les ténèbres. Le passage est clair. Hein? Les ténèbres couvraient la surface de la... Dieu était dedans. Et puis maintenant il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc quelqu'un a commencé à faire croire aux gens que la nuit est mauvaise. La nuit est mauvaise. Mais c'est parce que les sorciers utilisent la nuit pour faire des mauvaises choses qu'on dit que la nuit est mauvaise. Mais le Saint-Esprit travaille dans la nuit. Et comme je disais, la nuit, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas l'heure. La Bible dit à midi, il fait nuit. Oxymore. Ça coince pas, ça colle pas. Il peut pas faire nuit à midi. En fait, c'est pour dire quoi? On aurait dit techniquement, à midi, le temps est devenu sombre. N'est-ce pas? À midi, le temps est devenu sombre, ça c'est normal. Mais on ne peut pas dire à midi, il fait nuit. Mais Dieu a dit ce passage-là exprès. À midi, il fait nuit pour te montrer à toi que tu peux créer toi-même l'atmosphère de nuit pour faire ta déclaration dans le surnaturel. Tu as une urgence. Tu veux opérer dans le surnaturel. Il est 14 heures. Il y a le soleil partout. Mais rentre dans ta chambre. La Bible l'a dit. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Quelqu'un se souvient de ce passage-là? Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire que toi-même, tu as la capacité, si c'est possible. Et j'aime ça un peu dans les maisons ici en France. Tu baisses les stores jusqu'à tout devienne noir. Tu fermes la porte. My God. Ton surnaturel a commencé. Raboko Shekere. Ne regarde pas l'heure qu'il fait pour dire il ne fait pas nuit. Non, non. Dès l'instant où tu as réussi à créer que l'atmosphère est devenue noire et que tu es dans les ténèbres, la nuit a commencé, tu peux opérer. Et donc la Bible dit, le Maître Jésus est sur la croix. On l'a crucifié à 9 heures. Il y a le soleil. À midi, le temps devient noir. Il fait nuit à partir de midi jusqu'à 15 heures où le Maître Jésus est mort, il faisait nuit. Alléluia. À midi, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, c'est 15 heures. Donc, durant les 3 heures, il fait nuit la Bible dit dans tout le pays d'Israël. Il y a d'autres versions qui disent sur toute la terre. Pourquoi?
parce qu'un sacrifice est en train d'avoir lieu. Un acte fort dans le surnaturel était en train d'être posé. Et cet acte fort-là ne peut pas être fait la journée. Église, j'ai pris tellement de passages pour t'exprimer et pour te montrer le pouvoir de la nuit que je veux croire que quelqu'un a commencé à comprendre quelque chose dans la nuit. Quelqu'un a commencé à comprendre que la nuit a un pouvoir que tu dois réussir à posséder. Domination optimale, travaillons la nuit. Tu veux dominer, bosse la nuit. Tu veux opérer dans le surnaturel, commence à payer la nuit. Et je viens donc de te définir c'est quoi la nuit. Il est 13 heures. Tu peux tout fermer chez toi pour être dans l'obscurité, mais ferme tout chez toi et commence à parler et commence à proclamer. La nuit a commencé. Donc le Maître Jésus est mort la nuit. On va terminer par ce passage. Jean chapitre 20, le verset 1. On termine dans ce passage-là. Quelqu'un prend sa Bible avec moi. Ou bien quelqu'un marque la référence. Jean chapitre 20, le verset 1. Jean chapitre 20, le verset 1. Prenez, vous allez lire. Hein. Nous parlons du pouvoir de la nuit. Quelqu'un écrit avec moi. Et quelqu'un écrit Jean chapitre 20, le verset 1. Voilà. Lisons. Jean chapitre 20, le verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. La Bible, hein. Église, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Hein. Je reprends. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'en va à la tombe, là où le Maître Jésus a été enterré. Et le verset nous dit, au moment où elle arrive là, elle voit que la pierre a été roulée. Quand Marie de Magdala arrive à la tombe pour aller embaumer le corps du Maître Jésus, au moment où elle arrive, la terre a déjà été roulée. La pierre a déjà été roulée. Alléluia. Ça signifie quoi? La pierre roulée. Ça veut dire que le Maître Jésus est déjà ressuscité. Le verset dit, comme il était encore obscur. Comme il était encore obscur. Donc elle arrive, il est encore nuit. Il ne fait pas encore jour. Pendant qu'elle arrive à la tombe. Et pendant qu'elle arrive là, le Maître Jésus, il est déjà ressuscité. On ne peut pas attendre qu'il fasse jour. Donc, la résurrection du Maître Jésus a eu lieu la nuit. La résurrection du Maître Jésus a eu lieu la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 20, le verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Le Maître Jésus venait d'être ressuscité. Mes amis, la Sainte Seine a eu lieu la nuit. Jésus a été livré la nuit. Il a été crucifié le jour. Mais comme il ne doit pas mourir le jour, l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, a changé l'atmosphère pour que à midi, il fasse nuit. Donc, le Maître Jésus crucifié en plein jour meurt parce que c'est sa mort qui est important. Le fait qu'il meurt la nuit et il ressuscite la nuit. La Pâque dans l'Ancien Testament a eu lieu la nuit. Pâque a eu lieu la nuit. L'Éternel a frappé les premiers-nés de l'Égypte la nuit. Pharaon a libéré le peuple d'Israël au cours de la nuit. Le Maître Jésus dans la nuit où il fut livré. La première Sainte Seine. La Sainte Seine pour toute l'Église. Nous connaissons la puissance de la Sainte Seine, mais on va parler de ça dans le surnaturel. Je parlerai de la Sainte Seine, mais dans le surnaturel encore. Ça, c'est une autre dimension. A eu lieu la nuit. Le Maître Jésus a été arrêté la nuit. Il a été crucifié à 9 h du matin. En plein jour, mais à partir de midi, l'atmosphère a changé. Quelque chose a changé autour de lui. L'atmosphère a pris une autre couleur. Le soleil a disparu parce que le soleil savait que ce n'était plus son heure. Le soleil a fui parce que le soleil savait que l'événement qui était en train de se produire, ce n'était pas un événement pour lui, mais c'était un événement pour la nuit, un événement pour l'obscurité, un événement qui se produit dans les ténèbres. Le Maître Jésus meurt. Il meurt dans les ténèbres. Il meurt au cours de la nuit. Et la Bible dit, le dernier acte fort, sans lequel nous ne sommes rien, la résurrection va avoir lieu aussi au cours de la nuit. Église, arrêtez la nuit.
crucifié, meurt la nuit, ressuscité au cours de la nuit. Qu'est-ce qu'il te faut encore pour te démontrer que la nuit a un pouvoir inestimable? Pourquoi Jésus n'est pas ressuscité à 9 heures? Pourquoi il n'est pas ressuscité à 10 heures? Pourquoi il n'est pas ressuscité à 15 heures? Mais il est ressuscité comme il faisait encore obscur. Il s'est levé. Arrête de croire que la nuit appartient au diable. Arrête de croire que l'obscurité c'est pour le diable. La nuit n'est pas pour le diable. Il y a des gens, vous voyez, le diable a réussi à créer en toi la peur de la nuit. Il y a des gens qui ont peur la nuit. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, pour que tu ne puisses pas prier. Le diable, il s'est approprié la nuit. Je vous ai dit quand je commençais le surnaturel, que tout ce qui est pour nous dans le surnaturel, le diable a récupéré ça comme pour faire croire que ça lui appartient. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit ténèbres, tout le monde voit que ça fait peur. Quand on dit ténèbres, on voit que c'est pour le diable. Ténèbres, ce n'est pas pour le diable. Ça signifie obscurité. Obscurité, ce n'est pas pour le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obscurité, ce n'est pas pour le diable. Ça fait un bon bout de temps que je n'arrive pas à dormir la nuit. Je dors très peu au cours de la nuit. En prière, en train de parler. Nous sommes dans le surnaturel. Si tu n'arrives pas à dormir, bénis l'Éternel. Si tes nuits, tu n'arrives pas à dormir, je dis à quelqu'un, bénis l'Éternel. Prends cette nuit-là pour commencer à posséder quelque chose dans le surnaturel. Et la Bible dit, la résurrection s'est opérée au cours de la nuit. Je veux m'adresser à quelqu'un, en ma qualité de révérend prophète, établi par l'Éternel. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Quiconque va commencer à expérimenter le pouvoir de la nuit. Oh, est-ce que je peux prophétiser sur toi? Est-ce que je peux prophétiser sur toi? À partir de cette nuit, quelqu'un qui ne va pas dormir la nuit, quelqu'un qui va commencer à posséder la nuit, quelqu'un qui va commencer à posséder, quelqu'un qui va commencer à prier la nuit. Je veux déclarer que la résurrection soit ton partage. Je déclare maintenant sur toi que la résurrection soit ton partage. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, chaque fois que tu vas mener un combat spirituel au cours de la nuit, que la délivrance soit ton partage, que la victoire soit ton partage. Je veux déclarer à quelqu'un, toute action que tu vas poser dans le monde surnaturel au cours de la nuit, que le surnaturel t'accorde la réponse, que le surnaturel t'accorde la réponse, que le surnaturel t'accorde la réponse. Je prophétise sur toi que tu obtiennes ton mariage au cours de tes prières de nuit. Raboko Shakayandaba. Je parle à une femme, je parle à une femme. Ton sujet de prière, c'est le mariage. Et à plusieurs reprises, tu as senti des blocages, tu as senti des blocages. Tu as senti des blocages. Je parle à une dame. Voici la parole que j'entends pour toi. Commence à entrer dans le pouvoir de la nuit. Commence à entrer dans le pouvoir de la nuit. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Pourquoi? Parce que voici l'image que Dieu me montre. Je vois ton cordon ombilical qui est enterré au cours de la nuit par une femme qui t'a nourri, par une femme qui t'a pris quand tu étais encore bébé. Et c'est cette femme-là qui a enterré ton cordon ombilical au cours de la nuit. Et c'est pour ça que jusque-là, tu n'arrives pas à décoller dans le mariage. Je veux proclamer maintenant qu'au cours de la nuit, le miracle soit parfait dans ta vie. Que le miracle soit parfait dans ta vie. Je relâche maintenant cette grâce. Le pouvoir de la nuit se manifeste pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un se sent malade. Tu sens les oppressions au cours de la nuit. Tu sens la sorcellerie qui se lève contre toi. Tu sens la sorcellerie qui t'attaque. Chaque nuit, tes nuits sont troublées. Tes nuits sont troublées. Écoute-moi, voici l'instruction que je te donne. Pour toi qui es concerné par cette parole. Voici la parole que j'entends. Mets ton téléphone sous réveil. À partir de 1h du matin, chaque nuit, commence à proclamer. Dieu me dit de dire, ne serait-ce que 30 minutes. Toi qui es concerné par ce combat, tu mènes des combats spirituels. Quand tu dors, ta nuit est bousculée, ta nuit est bousculée, ta nuit est bousculée, ta nuit est bousculée. Et je te vois être attaqué, pourchassé au cours de la nuit. Voici la parole que je reçois pour toi. Mets ton téléphone sur 1h du matin. Et à partir de 1h chaque nuit, ne serait-ce que 30 minutes, commence à commander, commence à proclamer, commence à déclarer. L'Éternel me dit que tu verras la victoire se manifester. Tu verras la victoire se manifester. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Je dis à quelqu'un, cette parole est pour toi. Dieu te donne la victoire au cours de la nuit. Maraboko Shekere. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un à partir de cette nuit. Quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à déclarer que la nuit te donne, la victoire, que la nuit te donne la réponse, le pouvoir de la nuit, le pouvoir de la nuit. Je vois quelqu'un, Dieu me montre quelqu'un. Chaque matin quand tu te lèves, ton corps te fait mal. Tu as des courbatures partout dans le corps. Courbatures partout dans le corps. Tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué.
Tu es fatigué le matin quand tu te lèves. J'entends le prénom Francine. Tu es concerné par cette parole. J'entends le prénom Francine. Francine, tu es concerné par cette parole. Chaque matin quand tu te lèves, oh my God, merci Saint-Esprit. J'entends le prénom Francine. Tu es concerné par cette parole. Tu te lèves le matin. Tu as des courbatures partout dans le corps. Partout dans le corps. Tu te lèves comme si on t'avait frappé. Dieu me dit de te dire, lève-toi et commence à posséder la nuit. Lève-toi et commence à posséder la nuit. Commence à posséder la nuit. Commence à posséder la nuit. Maraboko Shekedebe. Commence à posséder la nuit. Parce que tes ennemis vont s'écouler sous tes pieds. Tes ennemis vont s'écouler sous tes pieds. Mayanda Baka Shekedebo. Rabababa. Dieu veut donner la victoire à un homme. J'entends le prénom Dieu donné. J'entends Dieu donné. Merci Saint-Esprit. Magaro Boroko Shakayandaba. Yabaoko Shekede. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? J'entends le prénom Dieu donné. C'est un combat pour ton évolution. C'est un combat pour ta percée que tu mènes. Rebaka Soko Yandabo. J'entends Dieu donné. Dieu donné. C'est le prénom que j'entends. Dieu donné. C'est un combat pour ta percée que tu mènes. Chaque fois Dieu se révèle à toi comme que tu vas évoluer, que tu vas réussir. Mais jusque-là, tu as l'impression que ça ne bouge pas. Dieu me dit de te dire, tu t'appelles Dieu donné. C'est le prénom que j'entends, Dieu donné. C'est pour toi cette parole. Dieu me dit de te dire, de commencer à posséder la nuit. Voici l'heure que Dieu te donne. Entre 2h30 et 3h30. 2h30 et 3h30. Cette parole est pour toi. Ton prénom, c'est Dieu donné. Dieu s'est plusieurs fois révélé à toi. Comme quoi, tu vas réussir. Et depuis lors, ta vie ne décolle pas encore. Tu sens que tu tournes encore en rond. Dieu me donne cette tranche horaire pour toi. 2h30 à 3h30. Commence à posséder cette heure de 2h30 à 3h30. Commence à posséder cela en prière. Tu vas voir comment ta vie va décoller. Ta vie va décoller. Si tu peux me contacter après, nous allons prier ensemble. 2h30 du matin à 3h30. C'est le temps que Dieu me donne pour toi. Commence à posséder. Ton prénom, c'est Dieu donné. J'entends clair dans mon esprit. J'entends clair. Je vois ton visage. Merci Saint-Esprit. Je vois ton visage, quelqu'un qui est clair. Tu n'es pas noir, tu es clair. Ton prénom, c'est Dieu donné. Dieu veut agir pour toi. Il me dit de te dire de 2h30 à 3h30, c'est la tranche horaire qu'il te donne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je parle à quelqu'un, toute personne qui va se lever en prière dans le pouvoir de la nuit. Si toi-même tu as créé l'obscurité dans ta maison, je dis la puissance va se manifester pour toi. La puissance va se manifester pour toi. Parce que tu connais le pouvoir de la nuit. Il peut être 15 heures, mais toi-même, ferme les portes de ta chambre. Ferme les fenêtres. Mets des rideaux partout afin que le soleil n'entre plus dans ta maison et commence à prier et commence à prophétiser. Tu verras que le pouvoir de la nuit va se manifester pour toi. Je parle à quelqu'un. Je vais déclarer que toute prière que tu vas adresser au cours de la nuit, dans le mystère, dans le pouvoir de la nuit, toute action que tu vas poser dans le surnaturel, agisse. Que tu aies son résultat. Que tu vois le résultat dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tu vois le résultat au nom de Jésus. Je prophétise que tu vois le résultat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Rabayanda kache kedebo. Rimamayanda kache kedebaraho sekiyende. La maladie pèse sur toi. La maladie pèse sur toi. Yanama kache kedebo. La maladie pèse sur toi. La maladie pèse sur toi. Crée l'atmosphère de nuit. Quand je dis de créer l'atmosphère de nuit, ça peut être 14 heures, ça peut être 13 heures, quel que soit le temps. Crée l'atmosphère. La Bible dit, il est midi et il fait nuit. Crée l'atmosphère de nuit et tu commences à parler. La maladie va te quitter. Je vois la maladie de cœur qui est en train de quitter quelqu'un qui a créé l'atmosphère de nuit. Tu as des problèmes cardiaques. Ton cœur a été vendu dans le monde de la sorcellerie. Voici la parole que j'entends. Ton cœur a été vendu et tu sens des palpitations fortes. Tu sens des palpitations fortes. Je dis, le pouvoir de la nuit, crée l'atmosphère de la nuit. Je dis à quelqu'un, crée l'atmosphère de la nuit. Si tu te sens concerné par ces paroles, tu peux me contacter après. Nous allons continuer à prier ensemble. On va prier ensemble. Ton cœur a été vendu au cours de la nuit. Je récupère ton cœur maintenant. Je récupère ton cœur maintenant. Je dis à quelqu'un, je récupère ton cœur maintenant même au nom de Jésus. Crée cette atmosphère de nuit et commence à parler et commence à prophétiser. Tu vas voir, la gloire va se manifester pour toi. La gloire va se manifester pour toi. La gloire va se manifester pour toi. Makayanda Boroko Shekede. La gloire va se manifester pour toi. Le Saint-Esprit
se mouvait au-dessus des ténèbres. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Chaque fois que tu vas créer l'atmosphère de nuit, le Saint-Esprit sera là pour te visiter. Le Saint-Esprit sera là pour te visiter. Le Saint-Esprit sera là pour te visiter. Je le déclare ainsi sur ta vie. Commence à entrer dans le surnaturel. Commence à opérer dans le surnaturel. La puissance de Dieu va se manifester. Je vais terminer par cette prière. Quelqu'un a mal au pied. Quelqu'un a mal au pied. Tu n'arrives pas à bien te déplacer. Merci Saint-Esprit. Dieu veut te lever. Dieu me dit de prier pour toi. Là où je suis, je parle à quelqu'un. Tu n'arrives pas à bien te déplacer. Tu n'arrives pas à te déplacer parce que tu es assis et tu as mal au pied. Pendant que tu entends ma voix, je veux prophétiser sur toi. Je veux prophétiser sur toi. Lève-toi et commence à marcher. Lève-toi et commence à marcher. Je dis lève-toi et commence à marcher. La parole est claire. Tu es ici en France. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici en France. Lève-toi et commence à marcher. Je déclare que tu es guéri maintenant. Je te déclare guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri par Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité au cours de la nuit. Je déclare que tu es guéri maintenant même. Tu es libéré, tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires avant de sortir de chez toi. Crée l'atmosphère de nuit. Tu as une rencontre d'affaires, crée l'atmosphère de nuit. Je déclare toutes les paroles que tu vas prononcer dans cette atmosphère de nuit, que ces paroles-là soient accomplies, que le ciel entende ta voix, que le surnaturel t'exauce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce dernier volet du pouvoir de la nuit que tu as eu à nous enseigner en ce soir. Je proclame que ta grâce soit déployée, manifestée. Et je vais déclarer sur quiconque suit cette vidéo que le pouvoir de la nuit commence à agir. N'aie plus peur de la nuit. J'enlève la peur de toi. J'enlève la peur de toi. J'enlève la peur de toi au cours de la peur de la nuit. Tu n'as plus peur la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu possèdes la nuit. Tu possèdes la nuit et tu possèdes la nuit. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Quelqu'un a prié, un serviteur de Dieu. Quand je dis serviteur de Dieu, tu peux être homme comme femme. Tu as prié pour que les dons spirituels se déclenchent. Tu as dit à Dieu que tu veux le voir se manifester à un certain niveau dans le surnaturel. Tu as dit à Dieu, je veux que tu m'utilises dans le surnaturel. Voici la parole que Dieu me donne. Voici la parole que Dieu me donne. Commence à prier la nuit. Commence à prier la nuit. Il me dit à partir de 1h du matin. Prends 2 heures de temps chaque nuit. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Tu as demandé au Seigneur de t'utiliser fortement. Tu as dit à Dieu, je veux que tu te manifestes. Voici la réponse que Dieu te donne. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Voici la réponse. Tu as dit à Dieu, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. Je veux voir ta manifestation. Je veux prier pour des malades. Oh, merci Saint-Esprit. J'entends la précision. Tu as dit, je veux prier pour des malades et les malades seront guéris. Dieu me dit de te dire, chaque nuit, à partir de 1h, fais de ce rendez-vous-là un rendez-vous quotidien. Chaque jour, de 1h, prends 2 heures. Il me dit de te dire 2 heures, chaque jour, de 1h à 3h du matin. Parle la nuit. Et tu verras comment la puissance va t'accompagner. Tu verras comment la grâce va t'accompagner. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je suis disposé, tous ceux qui veulent me contacter, tous ceux qui veulent aller en eau profonde dans le surnaturel, je suis disposé. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Nous pouvons être en contact. Je crois que la puissance de Dieu va se manifester pour toi. La gloire de Dieu va se manifester. Le pouvoir de la nuit, c'est réel. Le surnaturel, ça s'exerce. Tu veux dominer. Nous sommes à domination optimale. Tu veux dominer, commence à opérer dans le surnaturel. Et tu veux opérer dans le surnaturel, le pouvoir de la nuit. Shalom depuis chez toi. Que la grâce et que la faveur de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Continue de partager cette vidéo et invite quelqu'un. Assure cela. Parce que église chrétien que nous sommes, je veux que tu domines. Je veux que tu possèdes. Je veux que Dieu t'établisse. Je veux que tu sois un modèle de réussite. Et tu ne pourras pas réussir si tu ne domines pas dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Domination optimale. Shalom depuis chez toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment et abondamment.